Tout avait commencé étrangement dans la boîte aux lettres. La période était encore à la cueillette des derniers champignons. La douceur de l'automne ne laissait pas supposer que l'hiver réclamait déjà toute votre attention, plus encore que l'année précédente. Des catalogues pleins de promesses étaient arrivés pour tenter tous les petits diables qui sommeillaient dans chaque enfant. Un bon gamin sans doute, mais un démon quand même. Un enfant qui n'en fait qu'à sa tête, un être de colère et de caprice, tyran domestique et monstre d'exigence était concerné. Dès qu'il les consulta, ces maudits catalogues, il n'y eut plus moyen de le tenir. Il allait d'une page à l'autre en s'exclamant, en cochant tout ce qui lui faisait envie, en découpant ce qu'il désirait avidement. Il n'était pas fou. Il avait compris que l'empressement des grands à satisfaire ses désirs passait par une sélection exhaustive de ces mirages merveilleux. Il voulait tout, réclamer tout dans une fièvre gourmande d'appropriation. Il savait que pour être aimé, il était indispensable d'être gâté. C'était un enfant modèle de la société de consommation. Il distribuait les rôles à qui voulait bien lui accorder un peu d'estime. Père, mère, beau-père, belle-mère, oncle, tante, grands-parents, voisins, amis, connaissances. Tous avaient droit à une petite requête, une demande précise, référencée, cataloguée. Il y avait de quoi satisfaire ses envies les plus extravagantes. La profusion des cadeaux possibles lui assurait un pouvoir redoutable sur tous ces adultes pris au piège. Ce pouvoir, il le connaissait. Il réclamait sans honte ni modération. L'enfant est roi en ce monde mercantile. Il est désormais impossible de lui refuser quoi que ce soit. Et point ne sert de prétexter un quelconque argument pour se défiler. Le cadeau de Noël est un passage obligé, une imposition sociétale. L'enfant l'avait compris et de son trône organisait sa prochaine remise des récompenses. Pour plus de sûreté, il établit une liste précise et détaillée qu'il expédia par la poste à un mystérieux entremetteur, livreur nocturne des colis espérés. Il précisa pour plus de clarté le nom de chaque personne sollicitée. Le bon vieillard n'avait plus qu'à faire l'interface. Comme c'était un enfant de son époque, il eut la prudence de doubler la lettre d'un message électronique. Ainsi était-il certain de son fait. Il serait comblé le moment tant attendu venu. Il croisa durant tout le mois de décembre de curieux personnages grimés dans les magasins, sur les centres commerciaux, sur les marchés de Noël et les places publiques. Quoiqu'il n'eût jamais affaire aux mêmes, tous ces pauvres comédiens misérables à la barbe postiche lui affirmèrent tous en chœur qu'ils avaient bien reçu sa commande et qu'il n'y avait aucune raison qu'elle ne soit pas satisfaite.
Il jubilait d'un tel pouvoir. Quelques rabat-joie venaient lui réclamer de petits efforts en contrepartie. Un peu de sagesse, une petite dose de politesse et de bonnes notes à l'école. Les pauvres, ils ignoraient sans doute qu'il y a belle lurette qu'on ne note plus les élèves. Quant aux autres conditions, l'enfant en riait d'avance. Qui oserait le priver de ce dont il avait droit? Il n'est plus question d'exiger des contreparties à l'enfant roi. Et le jour tant attendu, il comprit sa toute-puissance, sa force de persuasion et son importance dans la cité. Sous le sapin de Noël, une avalanche de paquets aux 1001 couleurs, enlacés de rubans dorés ou bien argentés. Il y avait là des monceaux de paquets cadeaux, des colis tous plus gros les uns que les autres. Il était le roi de la fête, le prince de la nuit. Il allait pouvoir commencer son cinéma, sa grande scène si souvent répétée. Il allait se montrer injuste, égoïste, capricieux et difficile. Il se savait observé, admiré, scruté. Il allait leur jouer le grand numéro de celui qui reçoit bien trop de cadeaux. Les caméras étaient braquées sur sa personne. La foule admirative n'attendait que lui. Il prit son temps, feignant l'indifférence devant ce tas entièrement dédié à sa gloire. Il tourna autour, cherchant du regard le paquet le plus volumineux. L'amour se mesure en mètres cubes. Il avait compris la nouvelle mesure de la démesure. Il ouvrit ce gros, cet immense paquet. Il l'éventra plutôt, le déchira, martyrisa le carton d'emballage, s'en prit même au contenu qui reçut quelques coups. Autour de lui, on s'exclamait d'une telle énergie. Lui, il brisait pour le simple bonheur d'asseoir son autorité sur cet aéropage de courtisans. Il abandonna bien vite le premier cadeau sans même remercier ceux qui avaient répondu à sa requête. Il le laissa dans un coin, l'abandonnant à son triste sort, présent inutile et encombrant, qui achèverait sa vie éphémère dans une déchetterie quelconque. Seul le plaisir du déballage lui importait. Jouer? Mais pourquoi diantre s'encombrer de pauvres jouets? Quand l'espace virtuel s'offrait à lui, il se décida à porter son dévolu sur un autre paquet. Il subira le même sort. Les flashs crépitaient tandis qu'il détruisait méthodiquement cette grosse peluche ridicule. Puis, ce serait le tour d'un camion de pompiers, une drôle d'idée qu'il n'avait même pas eue. Ainsi, une grande partie de la soirée, il allait ouvrir et abandonner des cadeaux dérisoires, des épaves déjà sans amour ni désir. Les adultes finirent par bouder maintenant cette cérémonie fastidieuse. Ils se pressent devant le buffet, ils ont payé leur écho en apportant un cadeau pour ce vilain garnement. Ils n'espéraient aucun remerciement, ça tombe bien, ils n'en auront pas. Ils ont rempli leur devoir de grande personne. Ils ont acheté une babiole, c'est tout ce qu'on leur demandait. Pied du sapin,
Un Capharnaüm sans nom, monticule de papiers éventrés, de rubeurs déchirés, de cartons émiettés, de cadeaux démembrés, d'objets à jamais oubliés. L'enfant est retourné à ses écrans. Il a abandonné ce champ de bataille qui l'a distrait quelques minutes de ce monde virtuel. Il s'en est retourné à ses aventures sanguillonnantes, ses monstres et ses vies magiques. Au pied du sapin, un petit paquet minuscule, ridicule, reste encore emballé. Celui qui l'a offert garde le regard dans le vague. Il souffre de la négligence du petit monstre, de son indifférence à ce qui est si précieux à ses yeux. Il ne comprend pas la réaction des autres adultes. Il n'admet pas le spectacle auquel il vient d'assister. Il réprouve les exclamations de ceux qui ont été piétinés à l'instar de leurs offrandes. L'homme reste seul au pied du sapin. Là où gisent les reliefs de Noël, dans son modeste paquet, il avait glissé un livre. Oui, un étrange objet. Le grand oublié de la fête, un petit recueil de contes et de fables. Un présent qui n'est pas rutilant. Un cadeau qui réclame effort et temps, concentration et passion. Il n'a pas compris que l'époque n'est plus à ce genre de cadeau. L'enfant n'ouvrira pas ce présent, mais le gardera inexplicablement sur une étagère. Des mois durant, il restera en l'état. Mais un jour, bien plus tard, par ennui et inadvertance, il délivrera le petit ouvrage. Pourquoi a-t-il fait ça? Lui-même ne le savait pas. Pire encore, ce jour mémorable, il essaya de déchiffrer quelques mots. Jusqu'au soir, il abandonna ses écrans et ses colères. Il venait de découvrir un monde plus merveilleux encore que ceux factices qui occupaient alors ses journées entières. L'enfant avait découvert le livre. Il renonça le Noël suivant à tout ce qui faisait alors son pouvoir sur les adultes. Il ne voulut que des livres, des albums, des histoires, des romans, des contes. On prétend que bien des donateurs en furent très contrariés. Il se sentait humilié d'offrir un objet de si peu de valeur. Qu'allait-on penser d'eux?